Les recherches pour améliorer la protection qu'un véhicule doit fournir à ses occupants lors d'un accident sont en progression constante. Lors d'un choc frontal important, la protection des passagers est réalisée selon une chronologie bien précise. D'abord, la déformation programmée de la carrosserie associée à un habitacle rigide. Puis, le blocage des enrouleurs de ceinture et le déclenchement des prétensionneurs. Enfin, le déclenchement des coussins gonflables. Depuis quelques années, les recherches portent également sur la protection lors des chocs latéraux. Tous les systèmes fonctionnent sur le même principe. D'abord, une mesure de la décélération par des capteurs spécifiques. Puis, l'analyse de ces données et la prise de décision par le calculateur. Suivi de la mise à feu des ceintures et éventuellement des coussins gonflables. Les capteurs de décélération sont de deux types, les capteurs électromécaniques et les accéléromètres. Les premiers capteurs de choc utilisaient l'inertie d'une masse venant créer un contact. Les capteurs électromécaniques plus récents utilisent l'inertie d'une masse magnétique venant fermer un interrupteur à lame souple ou ILS. Il fonctionne donc en tout ou rien. Pour augmenter la durée d'établissement du contact, certains capteurs sont équipés d'un système à double ressort. Les accéléromètres permettent une mesure précise de la décélération. Le calculateur peut ainsi fournir une réponse modulée selon l'importance du choc. Une masse est fixée sur un ensemble piézo-résistif. Lors du choc, la partie piézo-résistive se déforme et fournit une tension proportionnelle à la décélération. Les ceintures pyrotechniques permettent, lors d'un choc important, de maintenir les passagers en position sur les sièges en réduisant le jeu de la ceinture. La rétraction ou prétention de la ceinture est effectuée côté enrouleur ou côté boucle de ceinture. Le système de prétention côté boucle permet d'exercer une traction sur les deux parties ventrales et thoraciques de la ceinture, réduisant ainsi le risque de sous-marinage. Au déclenchement, un piston solidaire d'un câble permet de rétracter la boucle de ceinture sur une longueur d'environ 5 cm. Un système de billes empêche le retour du piston. Un dispositif à masselotte empêche l'ouverture de la ceinture lors du déclenchement. Certains enrouleurs sont équipés d'un système bloqueur de sangle. Lorsqu'une tension est appliquée brusquement sur la ceinture, le mécanisme d'enroulement remonte et commande un sabot qui vient bloquer la ceinture.
Pour la prétention côté enrouleur, deux systèmes sont utilisés. Un dispositif à piston et câble, comparable au prétentionneur de boucle, mais sans dispositif anti-retour, permet la rétraction de la ceinture sur environ 10 cm. Un deuxième système, plus compact, appelé rotoprétensionneur, repose sur la propulsion de billes sur une roue dentée. Lors d'un choc important, la projection vers l'avant de l'occupant peut faire monter la tension de la ceinture jusqu'à 900 décanewtons, d'où un risque de lésion thoracique. Les enrouleurs sont équipés d'un système à barre de torsion permettant une limitation de la tension. La tension peut ainsi être limitée jusqu'à 450 décanewtons. Le dispositif de coussin gonflable comprend deux éléments principaux. Le module générateur de gaz et le coussin gonflable. Le module générateur de gaz intègre un allumeur relié électriquement au calculateur. Cet allumeur est un filament noyé dans un mélange explosif. Il permet, dans un deuxième temps, de mettre à feu la charge principale à base de nitrocellulose. Cet explosif est un propergol, qui ne nécessite donc pas d'oxygène lors de sa combustion. Certains coussins gonflables utilisent des générateurs de gaz hybrides. Un mélange de gaz neutre à base d'argon est stocké sous haute pression dans un réservoir thorique. À la mise à feu, l'allumeur déclenche la charge principale. La surpression ainsi créée permet l'ouverture de l'opercule et la détente des gaz sous pression. La quantité de gaz produite permet de gonfler le coussin en quelques centièmes de seconde. Le coussin gonflable est en polyamide et comporte un évent permettant un dégonflage rapide. Certains coussins gonflables sont à déchirure programmée. Ils restent gonflés jusqu'à ce que le contact avec le thorax ou la tête ait lieu. Une couture fusible libère alors l'évent et le dégonflage s'opère. L'habillage du module est prédécoupé, facilitant le déploiement du coussin, tout en restant solidaire du véhicule. Par ailleurs, les statistiques montrent que 25% des chocs sont latéraux. Mais ces chocs latéraux représentent 40% des blessures graves. Afin de réduire ces incidences, sont apparues les entretoises de siège, les renforts de porte, les paddings et les airbags latéraux. D'un volume d'une dizaine de litres, le coussin gonflable latéral permet de rendre plus progressif le déplacement du passager vers l'intérieur du véhicule. Les airbags latéraux doubles ou tête-thorax permettent en plus la protection de la tête. La 607 est équipée d'airbags rideaux situés dans la garniture de pavillon, assurant la protection de la tête des occupants du véhicule tant à l'avant qu'à l'arrière.
Le déclenchement d'éléments pyrotechniques à l'intérieur d'un habitacle est toujours un événement traumatisant, tant psychologiquement que physiquement. Les stratégies de déclenchement doivent donc être aussi précises que possible. À la fermeture du capteur électromécanique de sécurité, les allumeurs sont reliés à la tension d'allumage. Dès que l'accéléromètre envoie au calculateur une tension représentant une décélération excessive, celui-ci relie les systèmes d'allumage à la masse et la mise à feu s'effectue. L'utilisation de deux systèmes différents de capteurs permet au calculateur d'écarter tout parasitage, tant mécanique qu'électromagnétique. Le calculateur intègre une réserve d'énergie électrique permettant la mise à feu même en cas de coupure d'alimentation électrique. Les ceintures pyrotechniques ne sont déclenchées que si le choc est frontal, avec une vitesse véhicule supérieure à 15 km/h environ. Les airbags frontaux se déclenchent pour les chocs frontaux à une vitesse supérieure à 20 km/h environ. En revanche, ils ne se déclenchent pas pour les chocs latéraux, arrière et lors des passages sur route déformée. De même pour les chocs sur un trottoir de 15 cm à moins de 30 km/h. En cas de choc latéral, seuls les airbags latéraux côté impact sont déclenchés. Chez Automobile Peugeot, les premiers airbags sont apparus avec la 605. Ils reprenaient le concept américain avec uniquement un airbag conducteur de grand volume, 60 litres, le port de la ceinture n'étant pas obligatoire aux États-Unis. Le calculateur est situé sous le siège passager et intègre le détecteur mécanique de sécurité. Deux capteurs mécaniques de décélération sont placés de chaque côté du véhicule dans les caissons d'auvent droite et gauche. Le voyant de diagnostic apparaît au combiné. Les ceintures pyrotechniques sont commandées par deux boîtiers autonomes placés sous les sièges. En 1994, un nouveau système, l'Eurobag, a été préféré. Ce dispositif est entièrement intégré dans le volant. Il est facilement identifiable par le voyant de diagnostic apparaissant sur une branche du volant. Les ceintures sont commandées par un autre boîtier équipé d'un capteur mécanique à simple ressort. Ce boîtier ne comporte pas d'accéléromètre. Ce même boîtier gère les ceintures pyrotechniques des véhicules non équipés de coussins gonflables. Avec l'arrivée des airbags passagers, l'architecture a été de nouveau modifiée. Le calculateur, situé sous la console centrale, intègre les deux capteurs électromécanique à double ressort et accéléromètre. Il est chargé de la mise à feu des coussins gonflables, mais aussi des ceintures pyrotechniques.
En présence d'un siège enfant, un contacteur permet la neutralisation temporaire de l'airbag passager. Si le véhicule est équipé d'airbags latéraux, leur fonctionnement est assuré par des boîtiers indépendants, comprenant un accéléromètre, mais pas de capteur électromécanique. Un voyant diagnostic spécifique airbag latéraux apparaît au combiné. Avec la 607 est apparue une nouvelle architecture centralisée. Un seul boîtier gère l'ensemble des capteurs et décide du déclenchement des ceintures, des airbags frontaux, latéraux et rideaux. Le volume du coussin conducteur est de 60 litres, celui du passager de 90 litres. Les airbags latéraux ont un volume de 10 litres, les airbags rideaux de 35 litres. Les 5 ceintures sont à limiteur d'effort. Elles sont arrêtées à 650 décanewtons à l'arrière et 450 décanewtons à l'avant. Le calculateur intègre un nouveau type de capteur de sécurité. Il utilise l'inertie d'une bille venant fermer un contact. Le calculateur reçoit aussi les informations de 2 capteurs piézorésistifs intégrés placés à 45 degrés par rapport à l'axe du véhicule. Par lecture différentielle de ces 2 capteurs, le calculateur peut déterminer la direction du choc. Si le choc est frontal, la décélération est la même pour les 2 capteurs. Si le choc est à 45 degrés à gauche, le capteur, orienté à gauche, détecte une décélération importante. Le capteur, orienté à droite, ne détecte pas ou peu de décélération. Par ailleurs, de chaque côté du véhicule, fixé sur le longeron, un capteur également piézorésistif, appelé satellite, détecte toute accélération ou intrusion latérale. Toutes ces données sont analysées par le calculateur qui peut ainsi estimer l'importance et la direction du choc et fournir la meilleure protection aux occupants du véhicule. Le contacteur de neutralisation temporaire airbag passager est situé sur le côté de la planche de bord, côté passager. La neutralisation airbag passager est signalée par un pictogramme au combiné. Un autre pictogramme signale éventuellement l'oubli ceinture conducteur. Le calculateur effectue en permanence le diagnostic du système et signale tout dysfonctionnement par allumage du voyant. Le Diag 2000 permet d'effectuer le test du système ainsi qu'une lecture des défauts mémorisés. À noter qu'après déclenchement lors d'un accident,
le calculateur passe en mode verrouillé, sans possibilité d'effacement des faux. Il doit être échangé. La plupart des calculateurs sont programmés pour commander un nombre précis d'allumeurs. Ainsi, un calculateur 4 voies correspond à un système avec 2 ceintures pyrotechniques, un coussin gonflable conducteur et un coussin gonflable passager. À noter que certains airbags passagers possèdent 2 allumeurs. Le calculateur commande alors 5 voies. Dans un souci de simplification, certains calculateurs sont livrés non configurés. Le DIAC 2000 permet de renseigner le calculateur sur le nombre de voies qu'il doit commander. Attention, ce télécodage est irréversible. Avant toute intervention, la consultation des méthodes après-vente est impérative. Débrancher la batterie et s'assurer de l'isolation entre batterie et faisceau d'alimentation. Respecter la durée d'attente avant intervention préconisée par les méthodes. Les connecteurs des circuits de mise à feu sont équipés d'un étrier de court-circuitage afin d'éviter tout déclenchement intempestif par électricité statique. Les coussins gonflables doivent être stockés coussins vers le haut. Aucune réparation n'est autorisée sur les faisceaux de mise à feu. Procédez systématiquement à l'échange. Ne jamais procéder à des mesures à l'ohm-mètre sur les éléments pyrotechniques. L'utilisation de bouchons spécifiques remplaçant les éléments pyrotechniques permet d'effectuer les mesures de continuité des faisceaux. Après intervention, à la mise du contact, restez en dehors des zones de déploiement des coussins gonflables. À noter que pour les airbags latéraux, des housses de siège spécifiques ont été développées. Leur utilisation est impérative. Sur tous les systèmes, sauf Eurobag, la transmission de la commande d'allumage se fait au niveau du volant grâce à un contacteur tournant. Ce contacteur tournant est en fait un câble en nappe enroulé en spire d'une longueur suffisante pour permettre de manœuvrer le volant de butée à butée. Il nécessite un positionnement précis à la repose. Sur le contacteur, alignez les 3 repères. Triangles inversés, encoche, repère extérieur. Le contacteur est alors en position mi-course. Vérifiez que les roues du véhicule sont en position ligne droite et reposez le volant. En pièce de rechange, le contacteur est livré en position mi-course. Procédez à la repose et extraire la cheville plastique. Avec le système Eurobag, le contacteur tournant permet l'alimentation du système intégré au volant. C'est un contacteur à piste qui ne nécessite donc pas de réglage. Les éléments pyrotechniques sont garantis 10 ans et doivent impérativement être échangés au-delà de ce délai. Un faisceau de neutralisation et un support spécifique permettent de neutraliser les éléments pyrotechniques à mettre au rebut. Leurs utilisations sont impératives. Sur un véhicule partant en destruction, les éléments pyrotechniques doivent être neutralisés.
Placez le véhicule sur une aire dégagée. Baissez les vitres avant de débrancher la batterie. Connectez le faisceau de neutralisation. Fermez les portes. Déclenchez les éléments pyrotechniques. Les systèmes de coussins gonflables et de ceintures pyrotechniques sont en perpétuelle évolution. Grâce notamment à des capteurs plus précis, une électronique permettant des stratégies de déclenchement plus élaborées et l'utilisation de ceintures à limiteur d'effort, la protection des passagers est de mieux en mieux assurée, quelle que soit la direction du choc, tout en réduisant le risque de traumatismes induits.